le portage de ce projet, c'est le collectif 3C Grand Est. Donc, il y a deux chefs de projet actuellement. Donc, un chef de projet qui va arriver, Estelle Delangle, et moi-même qui travaille au sein de la communauté d'agglomération troyenne et qui suis en charge, en fait, de ce projet. Les partenaires, donc vous avez une liste de partenaires dont je n'ai pas mis les logos, ça aurait été plus parlant. Donc 3 Champagne Métropole, la Chambrière, donc c'est 450 coopérateurs, 10 000 hectares de champs, c'est un petit peu pour situer où on en est. Le pôle industrie agro-ressources, Fibre Recherche et Développement, qui est une société de R&D et de transfert de technologie qui travaille sur toutes les fibres libériennes et notamment le chanvre. La Chambre d'agriculture de l'Aube. Le club de l'écologie industrielle de l'Aube, l'université Champagne-Ardenne, excusez-moi, avec le pôle AEBB. Et on a des partenaires aussi industriels dans ce premier cercle de partenaires, Vica, un cimentier, on a Resinoplast, un compounder, et aussi un centre de ressources dédié aux professionnels du bâtiment, qui est Envirobat, Grand Est, Arcade LQE. Le contexte, effectivement, la région Grand Est est leader en France, mais aussi en Europe sur la partie chanvre. Et nous sommes bien dans un contexte où, à un moment donné, il y a des opportunités à se positionner encore plus au niveau européen. D'un autre côté, la filière chanvre est une filière d'avenir. On a beaucoup parlé là de filière bas carbone, et le lien avec le GoPEI que j'ai entendu, Carbon Sinks, peut être tout à fait intéressant. Donc, on était dans un contexte aussi où on a des acteurs qui sont déjà référencés au niveau national et international, notamment sur la RDI, avec de très gros projets qui ont été menés sur les différents secteurs d'application du chanvre, hein, que ce soit dans les matériaux composites, que ce soit dans les textiles, que ce soit dans le bâtiment. On a un territoire, donc, via l'agglomération troyenne, qui est très engagé dans l'accompagnement au développement de cette filière d'excellence. Et de fait, on répond aussi à la volonté, on est dans la droite ligne, je dirais, via notre adhésion aussi, notre adhésion et puis notre mobilisation sur les temps de travail du pôle IAR, d'être un des acteurs à un moment donné qui permettent de faire de la région Grand Est un leader européen de la bioéconomie. Voilà, slide 2. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors il y a un petit temps de latence entre le moment où je clique et où ça passe. Mais j'ai pas beaucoup de réseau, donc c'est peut-être ça aussi. Alors notre problématique, nous, par rapport au projet très intéressant que je viens d'entendre, c'est pas une problématique technologique, on va dire, ou technique, c'est plutôt une problématique, on l'a présentée sous l'angle de l'innovation organisationnelle. Donc on avait vraiment une problématique avec une volonté qui était d'élargir, de rassembler et de fédérer de nouveaux acteurs de la chaîne de valeur sur les différents marchés d'application du chanvre. Effectivement, on va avoir des marchés bâtiments, on va avoir des marchés composites et matériaux, on va avoir des marchés textiles, on va avoir des marchés alimentaires, cosmétiques, santé, bien-être. Les acteurs que l'on peut voir et mobiliser dans ces marchés, c'est des acteurs qui vont d'un niveau TPME, PME, jusqu'à des grands groupes mondiaux. Et notre problématique, c'était à un moment donné, comment on peut construire autour d'un projet de territoire et de filière avec cette typologie multi-acteurs et multi-marchés. Donc, on avait véritablement un besoin de travailler en fait à la définition et à la mise en place d'un nouveau type d'organisation fédératrice. Alors, dans son mode de gouvernance, dans son modèle économique et dans son animation dédiée.
Le but étant, bien entendu, comme je vous l'ai dit, de répondre à la problématique, de rassembler et de fédérer ces différents acteurs. Le projet, même si on est dans une logique d'innovation organisationnelle, nous avons vraiment voulu que ça soit un projet résolument opérationnel. Donc, on a vraiment l'objectif de créer un pôle européen de la bioraffinerie du Champ, c'est-à-dire une bioraffinerie du Champ sur le territoire de l'agglomération de Troyes-Champagne Métropole. Et pour le rendre opérationnel, nous avons opté pour une méthode avec 2 axes de travail qui travailleront justement en synergie. Nous aurons 7 groupes techniques à un moment donné, techniques et même thématiques, qui sont en lien avec les marchés dont j'ai pu vous parler juste avant, et qui vont travailler pendant un temps de 18 à 24 mois. Et nous aurons aussi un groupe dédié à l'innovation organisationnelle qui va travailler sur le cœur de la problématique à un moment donné que nous avons énoncée, avec une méthode de déploiement en fait, de ce processus de coopération entre les différents acteurs pour co-construire la future structure. Et le deuxième job, on va dire, de ce groupe, à un moment donné dédié à l'innovation organisationnelle, ça va bien être de concevoir l'organisation et le modèle de la future structure, et un modèle que l'on veut innovant. Donc parallèlement, comme je vous le mets en bas, où je ne vois plus, mais ce n'est pas grave. Donc, on a la communauté d'agglomération troyenne qui est en train d'aménager un parc bioéconomie pour implanter l'éco-développement de cette bioraffinerie du Chambre. Donc, au cœur déjà de ce parc, qui est en cours d'aménagement, donc c'est un aménagement privé qui a été fait. Il y a le nouvel outil industriel de la Chambrière qui vient de se mettre en place et qui est opérationnel depuis cette année. Voilà.